Voici les grottes d'Ajanta, hommage à un passé grandiose et à l'esprit indomptable de l'homme. Elles figurent parmi les plus beaux exemples de temples troglodytes au monde et en représentent dans les faits une première dans toute l'Asie. L'architecture troglodyte consiste à créer de l'espace à partir de roches naturelles. Il y a une différence entre les grottes naturelles dans lesquelles on trouve souvent les sanctuaires religieux et les grottes creusées dans le rocher par l'homme, travaillant inlassablement à créer de magnifiques structures. En dépit du caractère unique du matériau et du lieu, les bâtisseurs de grottes merveilleuses telles d'Ajanta ont adhéré de façon surprenante aux pratiques normales de l'architecture. Ils se sont en général conformés aux méthodes conventionnelles de construction de façades et d'intérieurs. Il serait dès lors inapproprié de les classer dans une catégorie différente. Et cependant, elles sont uniques car sont des bâtiments créés dans des circonstances exceptionnelles. En effet, confrontés à une vaste façade rocheuse, les artisans durent préparer un plan directeur, prévoir et planifier l'emplacement de la première à la dernière des grottes. Voici un exemple de la nature exceptionnelle de la tâche. Lorsqu'ils creusaient l'intérieur d'une grotte, les moines commençaient par le plafond et descendaient graduellement. En effet, si le plafond était terminé le premier, s'il était ciselé et poli avant toute autre chose, il n'était pas à craindre que des fragments de roche ne se détachent et chutent. Les grottes sont des structures naturelles, leurs espaces creux sont le fruit d'un dessin naturel. Cependant, dans le cas présent, l'espace a été créé artificiellement en creusant profondément dans la roche de façon délibérée afin d'assurer la pérennité de la foi et de l'art en travaillant sur un matériau à la fois indestructible et durable. Ainsi, il paraît plus approprié de décrire leur création comme une œuvre de sculpture plutôt que de construction ordinaire. D'un point de vue purement technique, les grottes d'Ajanta forment une longue et remarquable série de sculptures. C'est ce qui les rend d'autant plus fascinantes, car elles présentent une méthode unique de construction. Artisans, bâtisseurs et moines devaient visualiser le projet dans son ensemble, prévoir toute une catégorie d'activités sur la façade rocheuse, puis exécuter les intérieurs avec leurs colonnes, piliers, indentations, les espaces pour les rayonnages. De cette façon, ils créaient leur œuvre en supprimant de la roche plutôt qu'en ajoutant des matériaux. Ceci nous démontre l'existence d'une forme d'art sophistiquée et imaginative durant une période antique, ainsi que celle de centaines d'artistes capables de transformer cet art en un héritage culturel durable. Il existait 3 raisons majeures d'avoir recours à une architecture troglodyte. Les gens qui vivaient en ces temps-là satisfaisaient leur mode de vie ascétique en vivant dans des grottes isolées. Ces grottes étaient souvent ornées de façon magnifique afin d'être dignes des divinités et des reliques auxquelles elles étaient dédiées. Les lieux de vie étaient conformes aux normes de la vie monastique, éloignés des vies du commun des mortels et pourtant suffisamment proches d'eux pour ne pas perdre le contact. L'atmosphère des grottes était imprégnée de spiritualité. Les incessantes psalmodies des prières de milliers de personnes au fil de siècles, ajoutées à l'uniformité d'un but artistique, leur ont conféré leur sainteté. Les intérieurs des grottes bouddhistes étaient séparés en 2, les viharas, ou lieux de vie, suffisamment simples pour les existences de leurs résidents, et les chaitya, ou lieux de prière, suffisamment majestueux pour recevoir les images et les sculptures des divinités qu'ils vénéraient. Les grottes d'Ajanta marquent la période où les idéaux rigides de la doctrine Theravada laissèrent peu à peu la place à la forme Mahayana du bouddhisme. Plusieurs de ces grottes sont ornées de sculptures montrant le Bouddha prêchant en position assise. Les sculptures et les peintures des grottes détaillent la vie du Bouddha ainsi que ses précédentes vies, tirées des contes allégoriques de Jataka. Les murs relatent également la chronique des temps, des scènes de la cour et de la rue et même des études sur les animaux et les oiseaux. Voici le plan général d'un monastère bouddhiste. Des piliers devant, des fenêtres à treillis, à l'intérieur, un hall quadrangulaire entouré d'une véranda.
Des petites cellules sur 3 côtés, taillées à même le roc, et de l'autre côté du hall, face à l'entrée principale, se trouve la pièce réservée à l'image de la divinité. Les détails architecturaux de l'intérieur de ces grottes donnaient l'impression d'une finition boisée. L'art décoratif illustrait les vies passées du Bouddha, connu sous le nom de conte de Jataka, ainsi que des histoires de la mythologie. Les structures bouddhistes créées dans la période comprise entre le 3e et le 2e siècle avant Jésus-Christ sont les premiers exemples connus d'architecture troglodyte de l'Inde. Les moines bouddhistes construisaient des structures de plusieurs étages creusées dans la façade rocheuse, des structures qui contenaient des espaces pour dormir, cuisiner et manger, ainsi que pour la vie monastique. Un grand nombre de ces grottes contenaient également des sanctuaires dédiés au Bouddha, des sculptures de bodhisattvas et de saints. Les peintures des grottes 9 et 10 démontrent une maturité d'exécution, une maîtrise du rythme linéaire ainsi qu'un talent créatif dans l'utilisation des couleurs. Au cours des périodes suivantes, l'ascétisme cède la place à la tendresse et à la passion. En effet, il existe une évidence palpable de poésie dans les peintures. Ceci est visible dans les grottes 16 et 17. Coïncidant avec la divinisation du Bouddha, son image est embellie d'une auréole. Cette pratique consistant à placer une auréole autour d'une image religieuse est issue du style Gandhara des 3e et 2e siècles avant Jésus-Christ et des 2e et 3e siècles après Jésus-Christ. Le style Gandhara provient d'une source gréco-romano-indienne. La silhouette du Bouddha debout en Abhaya Mudra, comme dans la grotte 19, ou assis sur un trône en forme de lion, comme dans la grotte 26, toutes deux gravées sur le devant d'une stupa, suit la pratique originaire du payas Gandhara consistant à superposer l'image du culte sur la stupa. Ailleurs, cependant, probablement pour faire écho à la grandeur du Bouddha, une statue des proportions colossales a été sculptée dans la grotte 26 où la Mahaparinirvana, ou mort du maître, est traitée avec sensibilité. La porte sanctuaire de la grotte 6 contient une sculpture du Bouddha ainsi que d'autres de ses représentations, dont l'Abhaya Mudra, la posture de la protection. De plus petites représentations du Bouddha dans des postures variées furent également sculptées de manière à encadrer une image principale. Au fil du temps, les intérieurs des grottes devinrent plus raffinés et réglementés, et les peintures firent leur apparition sur les surfaces murales. Dans cette phase classique de l'Ajanta, nous constatons une plus grande complexité de la composition, un rythme linéaire des vêtements et des coupes de cheveux élaborées et une intensité dans les expressions du visage. Les silhouettes se font plus élégantes et la facilité d'exécution due à une longue expérience est évidente. Une imagination poétique est visiblement à l'œuvre dans des scènes telles que celle de la princesse mourante, la femme abandonnée de Nanda dans la grotte 16, avec sa tête baissée et sa main gauche tombante. Le vert insipide des feuilles de bananier augmente l'effet de tristesse implicite de la peinture. Cette peinture est un exemple type de karuna ou de la compassion qui se trouve au cœur des enseignements du bouddhisme. Morceau par morceau, travaillant sur la roche dure, la sculptant et la ciselant, ces artistes ont créé les grottes d'Ajanta au fil des siècles. Une merveille de l'art et une architecture unique qui a supporté le passage du temps et de longs siècles d'obscurité et qui offre aujourd'hui des heures de plénitude aux millions de visiteurs qui viennent du monde entier.